Hi. 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 Oh, hi. Hi. Well, bye. Annie Hall, Diane Keaton, rencontre Alvy Singer, Woody Allen, lors d'un double de tennis. Une fois changé, Annie Hall propose à Alvy Singer de le raccompagner chez lui, même s'il habite à l'opposé de Manhattan. Would you like a lift? Sure. Which way are you going? Me? Downtown. I'm going uptown. Oh, well, I'm going uptown too. S'ensuit un échange maladroit et une traversée effrénée de New York en coccinelle. Annie a un sens du code de la route très personnel. You're a wonderful tennis player. Oh. You're the worst driver I've ever seen in my life. That's any place, the worst. Europe, any place. Asia. Une fois garée devant chez elle, l'héroïne propose à Alvy de monter prendre un verre. Elle porte une cravate de sa grand-mère sur une chemise blanche, un veston noir, un pantalon à pince beige. Le tout couronné d'un petit chapeau melon. Les classiques de la garde-robe d'un gentleman, le tout légèrement foutraque et oversize. Ce que je veux vous raconter, c'est l'histoire de ce look culte qui a marqué le cinéma et la mode. Un look qui, à mon sens, est un des plus beaux exemples d'invisibilisation du travail des créatrices de costumes. En effet, tout le monde pense qu'il s'agit tout simplement des propres vêtements de Diane Keaton. Je suis Céleste Durant et vous écoutez Profession costumière. Laissez-moi commencer en vous présentant la créatrice des costumes d'Annie Hall, Ruth Morley. Née à Vienne en 1925, survivante de la Shoah, Ruth émigre aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Avec des capacités d'abord limitées en anglais, Ruth s'en est sortie à l'école en réalisant des dessins d'observation de biologie pour ses camarades, en échange d'aide dans ses propres devoirs. Adolescente, son talent artistique prononcé lui permet de soutenir sa famille en réalisant des cartes de vœux. Ensuite, elle étudie la peinture aux côtés d'Hens Hofmann, un grand peintre moderne, en posant parallèlement comme modèle à mi-temps. Elle trouve ensuite un travail en tant que peintre de décor dans le théâtre, jusqu'à ce que sa route croise celle de Rose Bogdanoff, qui deviendra son mentor. Costumière de théâtre, décédée prématurément, cette dernière a notamment signé les costumes de La Rose tatouée et enseigné à Yale. Ruth Morley a créé les costumes de plus de 35 pièces à Broadway entre 1950 et 1988, notamment Miracle en Alabama, dont elle signera également les costumes dans l'adaptation cinématographique. Parmi les films les plus célèbres sur lesquels elle a travaillé, on peut citer L'Arnaqueur avec Paul Newman, Taxi Driver de Martin Scorsese, Kramer contre Kramer, Tootsie, Ghost. Et bien sûr, Annie Hall de Woody Allen en 1977, dont les costumes portés par Diane Keaton ont marqué toute une génération et continuent encore à inspirer aujourd'hui. Mais alors qu'ont-ils de particulier ? Les vêtements de l'héroïne sont majoritairement vintage, trop grands, oversize, un brin désuet et piochent volontiers dans le vestiaire masculin. Comme souvent dans l'histoire du costume, on a confondu les acteurs et leurs personnages. L'histoire d'amour d'Alvy Singer et d'Annie Hall, avec celle de Woody Allen et Diane Keaton pour commencer, mais pourtant, Diane Keaton et Woody Allen étaient déjà séparés. L'actrice était à ce moment-là en couple avec l'acteur et réalisateur Warren Beatty. Diane Keaton arborait aussi hors des plateaux un look androgyne et singulier, alors on a imaginé qu'elle avait créé le style d'Annie Hall, alors qu'une créatrice de costumes de renom, Ruth Morley, avait travaillé sur le film. Bien sûr, il y a quelque chose de plus poétique, lorsque l'on imagine que la fiction et la réalité se confondent, que le cinéma n'est qu'un miroir de ce qui se joue en dehors des plateaux. Citons la créatrice de costumes. Il est rare que les films contemporains créent des tendances. Même les gens les plus éduqués à l'art pensent que les acteurs portent leurs propres vêtements quand le look est contemporain. Si l'on relit l'interview de la journaliste Priscilla Tucker dans le New York Daily News d'avril 1978, on apprend que Ruth Morley a fait une partie de son shopping pour le film dans la friperie Réminiscence pour les vêtements loose et militaires. La plupart des vestes et des cravates viennent également de friperies. Les sous-chemises, les chapeaux ont été dénichés à Unique Clothing Warehouse. Les pantalons d'hommes et les chaussures d'Annie Hall viennent de Eve's Costume Company. Pour résumer, un travail minutieux de shopping, de recherche, comme pour la plupart des films finalement.
Ruth Morley a elle-même déclaré qu'elle ne comprenait pas comment était venue l'idée que les vêtements d'Annie Hall étaient des pièces Ralph Lauren issues de la garde-robe personnelle de Diane Keaton. D'ailleurs, la seule pièce Ralph Lauren du film, c'est la veste qu'elle vit prête à Annie lorsqu'il se promène sur la plage. Morley a voulu exprimer la personnalité de ses personnages dans le contexte de leur environnement. Annie Hall était un personnage non achevé, en cours d'affirmation, qui ne savait pas dans quelle direction aller, poursuit Priscilla Tucker dans son article. Avec modestie, Ruth Morley déclarera quelques années plus tard « Tout cela a été une telle surprise, comme la publicité de Saks qui disait « Nous avons le pull d'Annie Hall ». C'était devenu un nom connu de tous. Je suis passée devant une vitrine de The Lord & Taylor, un grand magasin new-yorkais, et j'ai failli m'évanouir, tout était dans l'esprit d'Annie Hall. Est-ce que la costumière a aussi failli s'évanouir parce qu'évidemment, elle n'a jamais touché un centime pour ses collections librement inspirées par son travail, comme l'ont vécu des centaines de créatrices parmi lesquelles Deborah Landis pour son travail pour les Blues Brothers et Indiana Jones, Mona May pour Clueless ou plus récemment Jenny Beavan pour Cruella? Si l'on regarde des défilés récents, par exemple Louis Vuitton en 2022, on voit bien que le travail de Ruth Morley n'en finira pas d'inspirer la mode. Ajoutons que même si les vêtements du personnage d'Annie Hall étaient ceux de la garde-robe personnelle de l'actrice Diane Keaton, ce qui n'est pas le cas, il y aurait un travail de costume à saluer. Le choix des vêtements dans un placard, lesquels choisir, pour quelle scène, pour quel état du personnage. Le travail avec les équipes lumière, décor, tout ceci est un travail minutieux et complexe, dont parle par exemple très bien Anne Schott dans le 2e épisode de Profession costumière, elle qui a fait le choix d'habiller les stars invitées dans la série 10% avec leur propre garde-robe. Pour reproduire le style d'Annie Hall, vous l'aurez compris, rendez-vous en friperie. L'idée est de chiner des classiques du vestiaire masculin, oversize, et de mélanger des teintes automnales. Et si on vous félicite pour votre style à la Annie Hall, n'oubliez pas de rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre et parler de Ruth Morley. Pour aller plus loin, je vous conseille la lecture de Costume Design de Deborah Nadoolman-Landis, une formidable collection de portraits de créatrices et créateurs de costumes, dont Ruth Morley. L'interview de Deborah Landis dans Profession costumière sur son travail de créatrice mais aussi d'historienne du costume est également disponible sur toutes vos plateformes d'écoute en tapant Profession costumière. Si vous avez envie de découvrir d'autres histoires de costumes cultes, abonnez-vous dans les semaines qui viennent. Je vous parlerai notamment du panier de Jane Birkin dans la piscine et de la robe dos nu de Pascal Augier dans Les Nuits de la pleine lune. And it's still a thrill just to have my